Shiur est dédié à la refoua shlema, le prompt rétablissement, la guérison complète de Hanina Nicole Bat Rachel, Betor Koshach Cholot Amo Israël. On parle un peu de la paracha, parachat Chayei Sarah. C'est la méthode du Shidduch, messieurs. La Torah va parler sur des lignes du le Shidduch, pas du siècle, du millénium de l'histoire, d'accord, le Shidduch, du fils d'Abraham. Abraham, il a un fils, Yitzhak. C'est le tzaddik, n'est-ce pas? Fils du tzaddik. Abraham, il est tzaddik, mais fils de pas un tzaddik. Là, on a un tzaddik, fils de tzaddik. Donc on veut trouver le meilleur shidduch qu'il puisse y avoir pour vous, Bézat Hashem, bientôt. Alors, comment on doit faire? Alors, la Torah va dire en quelques mots. Elle va raconter en plusieurs lignes, mais il y a, quand on rencontre maintenant la première fois où Eliezer, donc l'envoyé d'Abraham, va rencontrer la fille qui est peut-être la candidate pour être le shidduch du fils de son maître, donc Yitzhak. Donc l'histoire est connue. Abraham lui dit à Eliezer, prends pas les filles de ce pays, va dans mon pays natal là-bas, et Dieu t'aidera pour trouver la fille qu'il faut pour mon fils Yitzhak. Eliezer fait une prière à Dieu, et il dit à Dieu, écoute, là, quand j'arriverai au village là-bas, je demanderai à une fille, donne-moi un peu à boire s'il te plaît. Et la fille qui me dira, non seulement à toi, mais aussi au chameau, je donnerai à boire. Ça, c'est la fille que tu as destinée pour Yitzhak. Bon, il arrive, sort justement Rivka. Elle vient de sortir du puits avec sa cruche sur la tête ou sur l'épaule. Et l'homme la voit, donc Eliezer la voit, il court vers elle et lui dit, Agmini, le texte. Vayomer Agminina me'at ma'im mekadech. Agmini, c'est juste pour goûter. Donne-moi mais hâte un tout petit peu d'eau de ta cruche pour goûter. Qu'est-ce qu'elle répond, elle? Et là, on va voir exactement les qualités pour se marier. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, bien sûr, il faut une tzadeket, une fille qui a la yirat shamayim, qui a la crainte du ciel, qui va faire la Torah comme il faut. Mais l'essentiel, messieurs, ça nous concerne aussi parce que c'est réciproque. C'est pas que la fille qui doit être bien, c'est l'homme aussi, hein. Il doit être à la même hauteur. Les midot. Midot, ça veut dire les qualités d'âme dans la relation avec l'autre. Et là, la Torah va nous montrer, je trouve, sincèrement, j'ai préparé là un peu le cours, c'est extraordinaire. Chaque mot ici est plein d'enseignements sur la qualité d'âme, du respect de l'autre, du kavod. Honorer l'autre avec le grand A, parce que Dieu se trouve dans l'autre. L'autre, c'est Dieu, mais l'autre, il est aussi en face de moi. Tu es genre en face de moi de quelqu'un à l'image de Dieu. Alors, première chose, elle lui répond, va Tomer, Shte Adoni. Il lui a demandé, donne-moi à goûter. Il lui dit, bois, pas prends à goûter. Bois, première chose, je te donne à boire, pas seulement à goûter. Va t'émaher rapidement, pour pas le mettre mal à l'aise. Parce qu'elle est maintenant elle a un jerrycan, d'accord, une cruche, c'est combien? C'est 10-20 litres. Un jerrycan de 20 litres. Alors elle a pu lui donner maintenant, tiens, elle lui verse comme ça de là-haut. Pas du tout. Rapidement, elle le descend. Elle peut le descendre où? Elle peut descendre par terre. Tiens, prends, serre-toi. Ça se fait pas. C'est un manque de kavod. Alors, elle va descendre, elle va mettre sur son genou pour lui donner, comme ça, que lui, il va un peu s'accroupir et il va boire. Genou, c'est pas de sanoua, ça se fait pas, montrer un genou, ou même sous la robe, c'est pas très pudique. Alors, la Torah dit, va t'aimer rapidement, va t'ored kada aliada. Elle a descendu la cruche sur sa main. Alors, vas-y, tiens maintenant un jerrycan de 20 litres pour donner à boire à quelqu'un. Alors, je veux dire, tiens, prends-le. Va tashkeu, elle lui donne à boire. C'est pas elle lui dit prends et il boit lui-même, elle lui donne à boire. C'est-à-dire qu'elle, non seulement, elle tient comme ça, mais, et le Orach HaKadosh précise, c'est pas que lui maintenant, il s'est approché du jerrycan. Elle approche le jerrycan vers lui. C'est elle qui lui donne à boire. Donc ici, on voit une finesse dans chaque petit détail. Donc elle lui donne à boire. Va techal ashkoto, elle arrêta de lui donner à boire. Va Tomer, elle lui dit, Galig Malecha Eshav, je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux, Adin Kilushtosh, parce qu'ils vont finir de boire. Pourquoi finir de boire? On ne sait pas combien ils veulent, mais t'en fais pas, je te donnerai à boire jusqu'à ce qu'ils aient fini. Ils aient fini, et là, ça sera le signe qu'ils ont bu suffisamment. Donc je vais donner tout ce qu'il faut, je vais aller. C'est donner à boire, il y avait 10 chameaux là-bas, aller à boire 10 chameaux, chaque chameau il boit combien? 50 litres? 500 litres à l'épuiser. C'est joli. Elle peut dire, j'ai fait la moitié, 100 litres, 200, 300 litres, fatigué, jusqu'à ce que les chameaux soient désaltérés. Maintenant, ici, il y a un digdouk que fait le Orach HaKadosh. Il dit,
Vatechal Ashkoto, elle arrêta de lui donner à boire. Et seulement après, elle lui dit, je vais aussi donner à tes chameaux. Elle aurait pu dire tout de suite, tiens, bois, et je vais aussi donner à tes chameaux. Manque de finesse. Pourquoi? Non, pas ce qu'on parle aux chameaux. Manque de finesse. Moi, je viens maintenant. La jeune fille, elle descend, je vois déjà, elle fait un effort, elle tient dans sa main comme ça les jerrycans de 20 litres. Et puis, déjà, je suis un peu malade. Je vous donne un peu goûter à boire. Elle me donne déjà toute jerrycan pour boire. Tiens, bois, tant que tu as besoin. Elle me dit après, je vais aussi donner boire à tes chameaux. Ah, moi, je suis très gêné. Qu'est-ce que je fais? Je bois vite. Je bois de travers. Je m'arrête au milieu de ma boisson parce que je ne veux pas la mettre. Elle a encore 500 litres à l'épuiser. Elle, la finesse. Donc, tiens, bois. C'est pour toi. Prends tout ton temps. Après, moi, j'ai fini mon boulot. Alors, lui, il boit à l'aise. Après seulement, quand déjà il a fini, elle lui dit, ok, maintenant aussi tes chameaux, pour pas mettre mal à l'aise quand il boit. On voit qu'il a fini de boire. C'est marqué, Vatechal et Ashkoto, elle a arrêté de lui donner à boire, elle va tomer, et Allah, elle lui a dit, je donnerai aussi à tes chameaux. Maintenant, un peu de dialogue supplémentaire, Vatechal et Ashkoto, le Ochaim HaKadosh, il dit, Vatechal, c'est elle qui a arrêté de lui donner. C'est pas marqué que Vayechal, lui, il a arrêté de boire. Elle a arrêté de lui donner. C'est pour nous dire que c'est elle qui lui donnait, et non lui qui a fait le mouvement d'aller, c'est elle qui lui a amené le jerrycan près de la bouche. Je voulais rajouter une petite chose personnelle que je trouve aussi, Berat Hashem si c'est pas faux. Elle a arrêté de lui donner à boire. Parce que lui, il peut boire, il boit, et quand il est gêné, parce qu'elle lui donne à boire, il veut pas la mettre mal à l'aise. Alors il boit, et à un moment il dit, ok, ça suffit. Quelque part, il est un peu mal à l'aise, parce que c'est de lui que ça dépend. C'est comme si elle s'est mise complètement à son service. Alors il est mal à l'aise de la mettre, elle, complètement à son service. Là, elle va jouer le jeu, elle voit, c'est quand il commence à être complètement désintéressé, il va finir, elle dit, ok, maintenant ça suffit. Comme si c'est elle qui décide d'arrêter de lui donner. Est-ce que quelqu'un comprend la finesse que je dis là-dedans? Okay. S'il voit et puis dit, ok, c'est bon, ok, tu m'as rendu service, merci beaucoup. Mais quand on nous rend service, on est un peu gêné. Là, elle lui laisse boire tout ce qu'il faut, c'est elle qui arrête. Quelque part, il est moins redevable. C'est la super finesse. Faire en sorte qu'il ne soit pas gêné. Exactement. Ensuite, rapidement, Batemaher, pour ne pas le mettre à l'aise, elle court. Et elle puise de l'eau pour les chameaux. Les chameaux, ils finissent de boire. J'ai entendu une fois un pérouche aussi. Elle était extrêmement... Pourquoi Eliezer a demandé cette chose-là? Il voulait voir comment elle va réagir. Je demande à une jeune fille maintenant, donne-moi boire un peu, juste à goûter de ta cruche d'eau. Bon, j'ai goûté de la cruche d'eau. Qu'est-ce qu'elle fait avec la cruche d'eau? Elle amène boire ça à sa famille. Il y a un monsieur étranger qui a mis sa bouche dans la cruche d'eau familiale. Il vient de, je ne sais pas d'où, d'un pays étranger. Peut-être il est malade, peut-être il a une maladie contagieuse, un truc affreux. Je ne vais pas amener ça à la maison. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit refuser. Mais refuser, ça ne se fait pas. L'hospitalité, il faut être bon à l'autre. Alors elle lui donne à boire. Après, qu'est-ce qu'elle fait de l'eau? Elle doit verser par terre. Le type, il a bu, ok, vous avez fini, allez, glou, 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 elle verse par terre. Je ne suis pas malade. Alors, le truc, rapidement, les chameaux. Elle va maintenant puiser 500 litres d'eau pour les chameaux, histoire de ne pas mettre mal à l'aise le type en lui montrant qu'il a bu dans le verre, directement dans la cruche, et maintenant elle a un problème, parce que ça ne se fait pas d'amener cette eau-là maintenant à la maison, dans le cas a bu un étranger, peut-être il a maladie contagieuse, pour ne pas le mettre mal à l'aise, elle va maintenant aller faire les travaux forcés, 500 litres, puisés pour les chameaux. En 3 lignes ici, messieurs, et... Alors, Codilère. Ce que vous avez dit là, c'est personnel ou c'est un pérouche? Non, ça c'est un pérouche que j'ai entendu. Vaïsh Mishta'e. Et l'homme, il est Mishta'e en état de hébété. Mahrish, il se tait la date pour savoir est-ce que vraiment Dieu, pour savoir maintenant de quelle famille elle vient. Il s'avère que c'est effectivement la bonne famille de la famille d'Abraham Avinu. En 3 lignes, un acte, nous on aurait dit comment tu fais un chidour? Tu vérifies. Et comme ils font en France, on vit 6 mois, 1 an et demi, après on se fiance, et après vas-y encore, attends 1 an pour le mariage. Rien du tout. En 3 versets, tchic-tchac, tu as vu maintenant la finesse dans le don à l'autre. Oui. Et ça, messieurs, pour nous, ça doit être une leçon de moussard extraordinaire. Parce que très souvent, il y a un piège. Il est certain d'abord que pour arriver à une telle finesse,
c'est seulement quand tu es dans la finesse de ta relation avec Dieu que tu peux aussi arriver à une finesse à relation avec l'autre. Mais il y a un piège, que très souvent on va affiner notre relation avec Dieu, et on reste extrêmement grossier dans notre relation avec l'autre. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être fin avec Dieu que d'être fin avec l'autre. C'est impossible, ce que je dis. Tu ne peux pas arriver à une grande finesse avec l'autre lorsque tu es grossier dans ta finesse avec, quand je dis avec Dieu, c'est avec toi-même. Il faut être fin pour être fin avec l'autre. Il faut être fin avec soi-même pour être fin avec l'autre. La finesse avec soi-même, elle provient de ma relation avec moi-même, avec Dieu, avec ma richesse intérieure, avec ma spiritualité, avec le Créateur. Quand j'arrive à être très fin dans ma relation avec Dieu, où la vie a une valeur très grande dans chaque instant, dans chaque chose que je fais, chaque acte a une portée, alors mon acte, je peux commencer à faire attention à la relation avec l'autre. Beaucoup de gens disent, moi je fais de la personne, je ne vais jamais voler personne. Bon, c'est faux. C'est faux. Parce que le vol, quand tu regardes, c'est extrêmement facile de voler. Chazal disent que quand on parle des juifs pratiquants, la majorité vole. C'est pas qu'ils vont à l'étalage, ou bien, d'accord, je ne parle pas de ça. Mais c'est très facile. Tu dépasses quelqu'un à la queue, tu vas, tu vas à un service public où il faut payer, tu n'as pas d'argent, tu prends le service public, mais tu payeras 2 jours plus tard. Ok, tu as rendu. Mais quelqu'un t'a permis d'emprunter, tu as fait un emprunt, quelqu'un t'a permis d'emprunter, les gens vont aussi des fois au mikvé, d'accord, ils n'ont pas d'argent. Ok, ils trempent. Ils paieront après 2 jours. S'ils payent pas, bah là c'est du vol. Mais t'as emprunté. Emprunter sans demander d'autorisation, la Gemara elle dit que c'est un issour de horaïta de vol, c'est du vol. Emprunter sans prendre la permission, c'est du vol. Gazlan. Alors les gens disent, je n'ai jamais de mal à personne. Ils font de la vente. La vente, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Ce qu'on appelle la vente en France aujourd'hui. Hein, on est pour le commerce équitable. C'est pas facile. Quelqu'un peut jouer de la comédie aussi, faire genre il est poli et tout ça, et tout bien ça sûr. pour avoir ce qu'il veut, et puis après, après il se laisse aller. La vraie finesse. Ah, tu parles dans un chidour maintenant. Ouais. Ok. Quelqu'un peut faire genre il est très aimable et tout ça, et puis après... Bon, ok, je te dis pas maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs, mais à nous d'être fins pour voir, tu sais, dans la relation à l'autre, on peut pas, non. On peut pas jouer la finesse dans la relation humaine si on n'est pas fin. C'est tellement un art. Et ça, messieurs, il y a beaucoup de gens qui sont des grands lamdanim qui savent très bien étudier la Torah, beaucoup de gens qui savent prier très très bien, beaucoup de gens. Mais il y en a peu qui savent être très fins dans la relation avec l'autre. Et les grands d'Israël sont grands dans cela. Ils sont grands en Torah, ils sont grands en mitzvot, ils sont grands en prière. Mais leur grandeur, où tu vois ça, c'est la finesse de la relation avec l'autre. La hakpada, ça veut dire leur peur terrorisée de mettre quelqu'un mal à l'aise. La peur terrorisée de rater maintenant, de mettre quelqu'un au contraire, de l'honorer complètement. Chazal disent que Dieu a béni Israël du shalom. Hashem veritamo Israël ba shalom. Grand est le shalom, que c'est le clic, c'est l'ustensile par lequel Dieu veut donner la bracha au peuple d'Israël. Le shalom. Le shalom, c'est la relation qui est shalem, qui est parfaite avec l'autre. Shalom, c'est un des noms de Dieu. La présence de Dieu, elle vient lorsqu'il y a une relation parfaite avec l'autre. Et c'est dur, c'est extrêmement dur. Parce que pourquoi c'est dur? Parce que quand je suis avec Dieu, ok, Dieu je ne vois pas, moi je fais ce qu'il faut, je pense que je fais bien. À part la paresse que je dois peut-être vaincre, il n'y a pas grand-chose à vaincre. Dans la relation avec l'autre, il y a tout de suite une concurrence. Il y a tout de suite un bagage de relations agressives, d'orgueil, de concurrence. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'arriver à s'aplatir pour l'autre. Et combien la Torah, elle met en piédestal ces choses-là. On voit, les 3 anges viennent voir Avraham Avinu. Avraham Avinu, à cette époque-là, il a 99 ans. Et il est stérile. Il a eu un enfant avec sa servante Hagar. Mais de sa femme chérie Sarah, il n'y a toujours pas d'enfant. Sa femme... Oui, il n'a pas d'enfant avec... C'est ce que j'ai précisé. Il n'a pas d'enfant avec sa femme Sarah. Sarah a à l'époque 89 ans. Et imaginez l'amour qu'a Avraham Avinu avec Sarah. Avraham Avinu, c'est un gros calibre.
avec Sarah. Sarah signifie princesse. C'était une princesse, une reine. Abraham est un roi et est une reine. Ça fait des années qu'ils prient pour avoir un enfant. Ils ont quitté leur pays ensemble, ils ont galéré, ils sont allés en Égypte ensemble, ils sont revenus ensemble, toujours main dans la main. Abraham et Sarah, c'est le prototype de l'union. De l'union, et surtout quand il y a de la souffrance. Quand il y a de la souffrance, alors ça unit beaucoup. Hélas, d'accord, c'est dans une lutte de combat. Alors il y a une chose qui s'appelle le gibouche. Gibouche, c'est on leur fait 2-3 jours d'entraînement intensif. D'une souffrance terrible, après ça les colle ensemble, ça te colle ensemble, il y a une amitié indélébile. Et quand on a vécu des choses ensemble qui sont dures, ça te donne une amitié très grande. Abraham et Sarah ont vécu très difficilement, une vie difficile, ils n'ont pas d'enfants, ils prient tous les jours, ils espèrent. 2 fois, Sarah se fait kidnapper par le roi du pays dans lequel ils vont visiter. Abraham, il s'est jeté dans la fournaise, dans leur pays natal, etc. Ils ont beaucoup galéré. L'amour qu'ils ont entre les deux, extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, ils n'ont pas 20 ans. Ils ont presque un siècle, d'accord? Donc, pas besoin encore d'aller et réchauffer encore l'amour. L'amour est très grand, et à leur âge, bon, ça va, tout va très bien. Les 3 anges viennent et demandent la question. Première chose qu'ils disent, Abraham, Aye, Sarah Ishtecha, où est ta femme, Sarah? Chazal dit dans Baba Metzia, page 87, pourquoi ils demandent cette question? Les Chabeba al-Baala, il répond, Abraham, il répond, elle est dans l'attente, elle est pudique. Pour Abraham Avinu, la pudeur, c'est une qualité numéro 1. Pourquoi les anges demandent à Abraham, où est ta femme? Pour faire remarquer encore un peu plus, 1 milliardième en plus, Abraham Avinu, regarde ta femme, quelle reine c'est, elle est pudique. Chazal dit que les 3 anges viennent, et vont donner un exemple maintenant. Tu vas rapprocher 2 êtres. Et de quel... On ne parle pas maintenant, tu as fait le Shalom Bayit, ils sont maintenant à la rabbanout, ils veulent divorcer, et tu les réconcilier. Ok, bravo. Ça, tout le monde comprend qu'ils sont de mitzvah. Ils sont super unis complètement, Abraham et Sarah. Ils ont pris un siècle de vie ensemble. Les anges voient qu'on peut encore plus, dans la finesse, dans l'infini du shalom. Shalom, c'est le nom de Dieu. On peut arriver à un shalom, une union entre 2 personnes qui est infinie. C'est une mitzvah énorme. Énorme. Combien Dieu il aime lorsque les gens s'aiment. Dieu est prêt à effacer son nom pour mettre le shalom entre un homme et une femme. Il y a un interdit de la Torah d'effacer le nom de Dieu. Le vrai nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, c'est interdit de le déchirer ou de l'effacer. Celui qui fait cela, il transgresse l'interdit de la Torah. Il y a le mitzvah. Lorsqu'il y a un problème, un homme, il suspecte sa femme de l'avoir trompé, il n'y a pas de preuve. Alors au temple, on l'amenait, on faisait toute une cérémonie pour définir si oui ou non elle avait trompé. Maintenant, avant de faire cela, on tentait de ne pas faire cela et de prouver que tout va très bien. Dans cette cérémonie, on écrivait un texte dans lequel était inscrit le nom de Dieu et on effaçait ce texte-là dans de l'eau qu'on faisait boire à la femme. Donc on efface le nom de Dieu. Tout le monde pose la question, comment tu peux effacer le nom de Dieu? Dieu est prêt à ce qu'on efface son nom pour mettre la paix entre 2 êtres. La Gemara, elle dit, le premier temple, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Parce qu'il y avait l'assassinat, l'idolâtrie, l'adultère. Le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? Parce qu'il y avait sinatrinam, il y avait la haine gratuite, il n'y avait pas de shalom. Demande à Gemara, lequel est le plus grave? Il regarde, quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier temple qui a été détruit à cause d'idolâtrie, assassinat, adultère, a été reconstruit. Le deuxième temple est toujours détruit. C'est pour être aussi parce qu'il y a eu récidive. Récidive de quoi? De faute, quoi. On laisse une première fois, ok, on pardonne. Non. Chazal l'ont bien dit. Pourquoi le premier temple a été détruit? À cause des 3 péchés graves. Le deuxième a été détruit à cause de sinatrinam. Et il dit, la Gemara pose lequel est le plus grave, te dit, c'est le deuxième, parce que tu vois que le deuxième n'a pas été reconstruit. Pas à cause de récidive. Ce sont 2 raisons complètement différentes. Pardon? Ils ont fait tchouva, et c'est un n'ont pas fait tchouva, c'était. Moi, Ok. qu'il était plus long le 2, parce que c'était une faute qui était beaucoup plus dure à réparer. Oui. C'est beaucoup plus dur, effectivement, c'est beaucoup plus dur à réparer, parce que de façon naturelle, on a une concurrence entre nous, c'est pas facile. Et la Gemara dit une chose affreuse, enfin terrible.
Achav, c'était la Gestapo à l'époque. Alors, le roi juif, Gestapo anti-religieux. Tout ce qui était Torah, il a brûlé. Il partait en guerre, il gagnait. Et à l'époque, je ne sais plus de quel autre roi, qui était un grand sadique que tout le monde c'était le roi à l'époque de Chizkiyahu. Chizkiyahu Amelech. À cette époque-là, tout le monde vit la Torah. La Torah, tout le monde était grand sadique, tout ça. Ils partaient en guerre, ils perdaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas unis. Tour de Babel, très bien. Tour de Babel, ils étaient unis, tous unis, maintenant on va aller se battre contre Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il les disperse. Le déluge, quel était leur péché? Ils ont fait la rayotte, ils ont volé, ils ont fait la rayotte, les interdictions sexuelles, et Dieu les a complètement éliminés. On voit lequel est le plus grave. Le déluge. Pourquoi? Parce qu'il y avait du vol. Le vol. Là, ils ont construit une tour pour se battre contre Dieu. Ils étaient unis. Ah, ça, Dieu, il pardonne son kavod à lui. J'ai vu, il s'est marqué, Dieu est appelé Melech HaKavod. Le roi du kavod. Pourquoi? Ben Zoma dit dans la Mishnah, dans Avot, Ezem Choubad, c'est qui? La personne qui est Mechoubad, qui est honorable, Hamchabet Tabarot, celui qui honore les autres. Il n'a pas dit c'est celui qui est un tzaddik, celui qui est un chacham, celui qui est un... Le Mechabed, celui qui honore l'autre, il est honorable. C'est lui qui digne d'honneur. Donc pourquoi Dieu est appelé le roi de l'honneur, Melech HaKavod? Parce que lui aussi a fait d'honneur aux autres, auxquels c'est marqué qu'on n'a pas le droit de monter sur le cheval d'un roi. Un roi avait un cheval, un boulot, le roi il est mort, ce cheval, personne ne peut monter dessus. Le trône du roi, il y a un nouveau roi, il faut mettre un nouveau trône. On ne peut pas aller sur le trône d'un roi. Dieu a mis Shlomo sur son trône, comme ça dit la Gemara. Bon, évidemment c'est une chose imagée, mais Dieu a mis le roi Shlomo sur son trône. Donc Dieu, il est mochel, il pardonne son kavod. Il est appelé Melech HaKavod, il est appelé le roi du kavod. C'est quoi quelqu'un d'honorable? Quelqu'un qui s'aplatit pour donner du kavod à l'autre. Ça, c'est honorable. Et entre nous, tu vois quelqu'un qui honore tout le monde, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui sourit à tout le monde, tu vas pas tomber amoureux de lui? Quand tu vois quelqu'un de humble, quelqu'un qui honore les autres, tout le monde l'aime tout de suite. Il est toujours souriant, toujours d'accord de rendre au service. Il y en a qui disent bonne poire. Ah, appelons bonne poire, d'accord, mais c'est une bonne, d'accord, et Dieu dit tu es bon. Ah, il n'est pas idiot. Hein? Pourquoi hypocrite? Je te parle, je dis, on ne peut pas jouer. Ce qui m'a posé, la question qui m'a posé Daniel. Alors dans un chidour maintenant, je vais voir, la personne elle va jouer le jeu. Je ne dis pas qu'il est hypocrite, je dis on peut le prendre pour. Il y a un problème aussi avec ça. Alors je te dis que dans la finesse entre les gens, la relation, il n'y a pas de jeu possible. C'est tellement fin, ça se voit tellement. Quelqu'un qui est orgueilleux et qui va jouer, il va la jouer humble, ça sent mauvais. Non, je ne dis pas que lui joue, je dis que les autres peuvent croire que. Mais si c'est authentique, c'est au niveau de vibration, si quelqu'un il est authentiquement humble, ça se sent tout de suite. Mais c'est un travail, on peut pas être... Pardon? Il y en a qui pensent que oui, des fois, il y en a qui pensent qu'il n'est pas sincère. Je te dis que dans les relations avec les autres, tu ne peux pas jouer un jeu. Il n'y a pas de jeu. Tu vis tu es en confrontation. Quand tu vas dans un magasin, tu vas, monsieur, pardon, monsieur, voilà, ok, ça sert à rien du tout. Mais quand tu vis avec quelqu'un, Pourquoi il y en a qui pensent que des fois, il existe des hypocrites? ça existe des gens hypocrites. D'accord, mais pourquoi lui, il y en a plein qui se Il le connaît pas bien, il le connaît pas bien. Il y en a plein qui se connaissent. Il le connaît pas bien, il le connaît pas bien. Ou peut-être que ceux qui disent qu'il est hypocrite, ceux qui ont un problème de midot, ça se peut aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est clair, quelqu'un qui, dans sa relation avec l'autre, il est nickel, ça se voit tout de suite, et il n'y a pas de jeu possible. Il n'y a pas de jeu possible. Il y a un jeu quand c'est très superficiel, mais très rapidement, quand on rentre dans la confrontation, tu vois. Encore une chose extraordinaire, on verra ça dans 2-3 parachutes. Lorsque Yaakov Avinu se marie donc avec ses femmes, lui voulait que Rachel, après il a eu aussi Léa en plus, et après en plus les 2 servantes, Bila et Zilpa. Lui, il a aimé Rachel. De tout temps, c'est pour elle qu'il a travaillé. Bon, il a Léa, il aime aussi Léa. C'est marqué, Vayehav et Rachel Mila. Il a aimé plus Rachel que Léa. Donc il aime Léa. Il aime aussi Rachel. Il aime plus Rachel, mais il aime aussi Léa. Le texte dit, Vayar Hashem kisnoa Léa. Le texte dit que Dieu a vu que Léa était haïe.
Alors, je pose la question, ça veut dire quoi? Le texte vient de dire maintenant que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Donc il aimait Léa. Bon, il aimait Rachel un peu plus, mais il aimait. Dieu vit que Léa était haïe, jamais de la vie. Attends, si Dieu dit, il ne se trompe pas. Alors le texte se trompe lorsque c'est marqué que Yaakov a aimé plus Rachel que Léa, donc il a aimé Léa, le texte ne se trompe pas non plus. Mais pour Rachel Makadosh, personne n'a vu ça. Ni Léa, elle a senti cela, ni même Yaakov savait cela. Yaakov, pour lui, c'est un amour égal pour les deux. Mais Dieu voit dans le fin fond qu'il y a quand même une petite différence. Elle est tellement, aux yeux de Dieu, pour des personnes de calibre pareil, qui sont les racines de Ham Israël, cette petite différence qu'il y a entre les deux, elle est tellement importante que Rachel reste stérile. Léa, elle a 6 enfants. C'est ça? 6 enfants avant que Rachel ait son premier enfant. Il y aura 12 tribus. Léa, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Après, ça continue. 4, 5, 6. Les servantes en ont 2 chacune. Lorsque Léa tombe enceinte du 7e enfant, elle se dit quoi? Ma sœur va être pire que les concubines, que les servantes. Chaque servante a fait 2 enfants. On doit avoir 12 en tout. Moi, j'ai fait 6. Les 2 servantes ont fait encore 2. Il ne reste plus que 2. Je suis tombé enceinte du 7e. Elle va faire plus qu'un enfant, ma sœur Rachel. Alors, elle a prié que cet enfant soit mon fils, c'était Dina. Tout cela pourquoi? Et pauvre Rachel, t'imagines? Elle pleure, elle prie. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que une chose que même Léa ne sentait pas, et même pas Yaakov ne sentait. Que Rachel, elle était plus aimée que Léa. C'est-à-dire qu'il y avait une petite haine, un petit quelque chose tout petit, minuscule, qui pour Dieu, aux yeux de Dieu, pour des gens de calibre pareil, intolérable. Rachel tombe enceinte, Baruch Hashem, elle a un enfant qui s'appelle Yosef. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle l'appelle Yosef? Ki asaf Elokim et cherpati. Dieu a assemblé, réuni, a fait rentrer, a fait cacher en quelque sorte, cherpati ma honte. On aurait dit pourquoi? Elle avait honte de ne pas avoir d'enfant. Sa sœur en 6, les servantes en 2, moi elle a 0. Bon, j'ai un enfant qui est né, j'ai plus de honte. Que disent Chazal? Un truc phénoménal. Chazal disent, de quelle honte on parle? Maintenant que l'enfant il est né, le père rentre à la maison et voit tout à coup une cruche cassée. Tout à coup il voit quelques dattes qui ont été mangées, un peu de chocolat. Il dit, qui a mangé ça? Qui a caché la cruche? Il dit, c'est ton fils. De quelle honte on parle? Que s'ils sont les deux, le mari rentre à la maison, il voit une cruche cassée, il regarde sa femme. Pourquoi la cruche est cassée? Il peut lui faire une scène de ménage. La cruche, le vase Ming, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, un truc de fortune. Ou le pot de sucre, tout bêtement. Chocolat, t'as mangé du chocolat. Maintenant, elle peut dire, c'est fini. C'est ton fils qui a fait ça. Alors, je comprends. De quoi on parle? D'abord quoi? Si elle a mangé le chocolat, dire c'est ton fils, elle a menti. C'est un mensonge. Et en plus, on parle de Yaakov, ou le chocolat, la cruche, même le vase Ming. On parle de géants spirituels. Réponse à mon avis, en tout cas, en ce qui concerne le mensonge. On parle d'un cas où il rentre à la maison, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas si c'est le gosse ou si c'est la mère, sa femme. Il voit le pot de sucre par terre. C'est vraiment le fils qui l'a cassé. Mais en attendant qu'il sache ce qui s'est passé, il a tout à coup un petit réveil d'une minuscule petite colère dedans. Peut-être c'est ma femme, elle n'a pas fait attention. Maintenant, lorsqu'il n'y a que la femme, cette minuscule colère, elle peut venir. C'est là. Bon, ce n'est qu'un pot de sucre. Alors, quelqu'un comme Yaakov Avinu, pour lui, ça compte pour rien du tout. Mais néanmoins, lorsque le pot de sucre a été cassé par sa femme, ce petit minuscule colère qu'il peut avoir en lui, ça joue aussi. Maintenant que le gosse, il est né, et que lui, avant qu'il sache que c'est le gosse, il a un doute, il sait que peut-être c'est pas sa femme, c'est peut-être le gosse. Déjà, la colère, elle part vers quelque chose d'autre. C'est un gosse, ok, c'est pas grave.
C'est-à-dire que pourquoi Asaf Hashem et Trepati? Pourquoi est-ce que Dieu a caché maintenant ma honte qu'avant, s'il y avait une petite chose qui se cassait, ou bien quelques dates qui ont été mangées, comme dit Chazal, un peu de chocolat qui a été mangé, alors mon mari ne fait pas attention, mais quelque part, dans l'unité totale qu'il doit y avoir entre un homme et une femme, un tout petit quelque chose, elle a mangé le chocolat. On va dire tout simplement qu'elle a honte de ne pas avoir d'enfant par rapport aux servantes. Chazal dit pas ça. Nous, le texte normal, on aurait dit ça, qu'elle a eu honte de ne pas avoir d'enfant. Chazal dit maintenant, elle n'aura plus à avoir honte du chocolat qui était mangé. Nous, on ne comprend pas, mais le chocolat, Yaakov, qu'est-ce qu'il en a à faire du chocolat, Yaakov Avinu? Réponse Chazal, il en a à faire. Yaakov en a à faire du chocolat. Oui, monsieur, 1 milliardième de milliardième de milliardième. Et pour Yaakov et Rachel, ce milliardième, il est important. Et pour nous aussi, il doit être important. La relation avec l'autre, elle est dans le milliard de milliardième. On ne parle pas maintenant de grossièreté. On parle de super finesse. Maintenant que l'enfant, il est né, c'est pas qu'elle a mangé le chocolat, elle va mentir, c'est ton fils qui l'a mangé. Rachel va pas mentir à son mari. C'est le fils qui a mangé le chocolat. Mais avant que Yaakov, il sache, déjà, au moins, il a un doute. C'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon fils. C'est pas grave. Le milliardième a été annulé. On a une mitzvah tous les jours. Quand en Israël on fait tous les jours, ça dépend un peu des minagim en Chutz, les Kohanim, Birkat Kohanim, c'est ça, c'est assez de la Torah. Dieu vient et nous bénit par l'entremise des Kohanim. Birkat Kohanim. Comment finit la bracha des Kohanim? Issa Hashem panav elecha, Dieu va tourner sa face vers toi, Viasem lecha te mettra le shalom. Dieu n'a pas trouvé d'ustensile plus grand pour recevoir la bracha, pour bénir Israël, pour bénir le monde, que le shalom. C'est pas une chose facile. Tout le monde crie, on veut la paix, on veut le shalom. C'est le message de tous les peuples de tous les temps. Au nom du shalom, on fait les plus grandes guerres du monde. Le shalom, il est dans ta relation avec l'autre. Ne va pas faire des grandes manifs pour le shalom, ça sert à rien. Comment tu es dans ta relation avec l'autre? Aplatis un peu ton orgueil. Donne-lui! Donne un compliment. C'est marqué que celui qui montre ses dons à son prochain, c'est comme s'il lui donne un verre de lait. Hein? C'est marqué que c'est... On fait agir moins de muscles pour sourire que pour faire la tête. D'accord? Quand tu veux faire la tête, tu agis plus de muscles. Alors pourquoi fatiguer? C'est tellement facile de sourire. À la fois, c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est-à-dire, je fais attention à l'autre. Faire attention à l'autre. Je peux être dans mon monde. Il y a l'autre. Il y a l'autre, ok. C'est sa vie, c'est ma vie. L'ouverture vers l'autre. Tout le chidour de la mère du peuple d'Israël, c'est la mère de Yaakov Avinu, se fait sur ces petits points minuscules. Pour nous, un grand moussard de faire attention à cela. Baruch Adonai, Amen.